Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1420 du Zap Image. On commence aujourd'hui comme d'habitude avec quelques anniversaires. Tout d'abord le défenseur français William Saliba qui fête aujourd'hui ses 20 ans, le défenseur de l'OGC Nice. Il y a aussi l'ancien champion du monde Christophe Dugarry qui fête aujourd'hui ses 49 ans. Il y a aussi l'ancien joueur de Chelsea, le milieu brésilien Ramirez qui fête lui aujourd'hui ses 34 ans. Et pour finir, c'est le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé qui fête aujourd'hui ses 45 ans. Ensuite, on revient 5 ans jour pour jour en arrière, c'était exactement le 24 mars 2016 et l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football nous quittait. Il s'agit bien sûr de Johan Cruyff, l'attaquant néerlandais, bien sûr une légende du côté de l'Ajax, du côté de tous les clubs où il est passé, même du côté du FC Barcelone. Donc n'oubliez pas que c'est comme le premier joueur à avoir remporté 3 ballons d'or. Il a aussi gagné 3 fois la Ligue des Champions d'affilée, 71, 72, 73 avec l'équipe de l'Ajax. Il a même disputé une finale de Coupe du Monde avec les Pays-Bas. Donc il y a déjà 5 ans jour pour jour, il nous quittait. Ensuite on revient en France, regardez la une aujourd'hui du journal L'équipe, c'est marqué Le Monde leur appartient, en parlant bien sûr de l'équipe de France car ce soir, premier match de l'équipe de France pour cette nouvelle année 2021. Donc à moins de 3 mois de l'Euro, les Bleus champions du monde en titre démarrent ce soir au Stade de France les qualifications pour le Mondial 2022. Une victoire face à l'Ukraine conforterait leur statut de favori du groupe D. Donc hier j'ai fait une vidéo pronostic les gars, donc j'ai pronostiqué les 10 groupes de la zone Europe. Donc dans les 10 groupes, à chaque fois, il y a le premier qui se qualifie directement pour la prochaine Coupe du Monde du côté du Qatar. Donc l'équipe de France, bien sûr, ultra favorite dans ce groupe D. Donc elle joue contre l'Ukraine, victoire obligatoire ce soir des Français au Stade de France. Donc regardez la compo probable des Bleus contre l'Ukraine ce soir d'après le journal L'équipe. Donc Hugo Lloris au but, donc Benjamin Pavard côté droit, en défense Raphaël Varane avec Kimpembe, donc Hernandez ou Digne. Donc ça sera certainement Lucas Digne. Donc en milieu de terrain, Kylian Mbappé côté droit, N'Golo Kanté, Pogba, Adrien Rabiot côté gauche et en attaque Griezmann et Olivier Giroud. Donc normalement ça devrait être ça ce soir, la compo de départ contre l'équipe de l'Ukraine. Donc des chances sur le trio d'attaque Mbappé, Giroud, Griezmann. Il a dit: je ne vais pas les dissocier du reste de l'équipe, mais quand on regarde le nombre de buts et de passes D que représentent les trois, c'est ce qui a permis à l'équipe de France d'être championne du monde. Donc il a dit ça en conférence de presse Deschamps hier soir. Donc bon, après il revient sur Giroud. Bon, Giroud n'a pas été décisif lors de la dernière Coupe du Monde. N'oubliez pas qu'il a terminé avec 0 but et une passe D tout au long de cette Coupe du Monde. Mais bien sûr, il a été important en attaque, alors que Mbappé et bien sûr Griezmann, eux, ont marqué beaucoup. Mais voilà, pour Deschamps, c'est le meilleur trio actuellement pour la France. Mbappé, Giroud et Griezmann. Donc bien sûr, il y en a qui n'aime pas trop Giroud, il préfère Karim Benzema. Donc un petit montage les gars que j'ai trouvé avec Griezmann, Mbappé et bien sûr Benzema. Et bien sûr, ça n'arrivera jamais parce qu'on sait que Deschamps ne peut plus voir Karim Benzema. Donc toujours avec cette équipe de France, on va parler de deux joueurs aussi très importants. C'est les deux milieux relayeurs, Kanté et Pogba, le duo de choc de l'équipe de France. Donc en équipe de France, quand les deux sont titulaires, donc c'est simple, 26 fois titulaires ensemble pour 0 défaite. Donc 20 victoires, 6 matchs nuls et jamais l'équipe de France a perdu quand Kanté et Pogba ont commencé titulaires. Ensuite une photo de N'Golo Kanté à l'entraînement hier avec les Bleus, bien sûr. Tout heureux, toujours en train de rigoler. N'Golo Kanté et le retour en forme de N'Golo Kanté, donc avec Lampard et avec Tourelle. On peut voir qu'avec Tourelle, il est bien meilleur que sous l'ère Lampard, parce qu'il touche plus de ballons par match. Il récupère aussi plus de ballons, il gagne plus de duels gagnés et il tire même plus que sous l'ère Lampard. Donc tout va bien actuellement pour N'Golo Kanté. Ensuite, toujours avec les Bleus, quelques photos de l'entraînement d'hier. Donc Antoine Griezmann s'est entraîné au coup franc sous les yeux de Giroud, Ndombele, Lemar, Digne et même Ousmane Dembélé. Petite photo aussi de Kylian Mbappé en espérant qu'il soit décisif ce soir, l'attaquant français. Ensuite, toujours avec lui, donc une photo de Mbappé et Kingsley Coman niveau sprint. Je ne sais pas ce qui va le plus vite, mais bien sûr ça va très très vite pour ces deux joueurs qui se retrouveront aussi l'un face à l'autre dans quelques jours en Ligue des Champions. Ensuite, toujours avec l'équipe de France, donc regardez combien coûterait à peu près les joueurs actuellement de l'équipe de France. Donc le plus cher bien sûr Kylian Mbappé qui coûte aux alentours des 157 millions d'euros actuellement sur le marché des transferts. Le deuxième Griezmann qui a toujours une belle valeur, 60 millions d'euros, mais bien sûr il a bien chuté ces dernières années. Kanté 40 millions d'euros, Pogba 42 millions d'euros. Mais l'équipe de France les gars est classée 4e de l'équipe la plus chère actuellement de la planète. Donc les 3e c'est les Brésiliens avec des joueurs bien sûr qui coûtent très cher comme Neymar 81 millions d'euros, Richarlison 70 millions d'euros ou même le gardien Alisson Becker 62 millions d'euros. Les deuxièmes les gars c'est l'équipe du Portugal avec bien sûr des joueurs
des pépites qui coûtent très cher comme Félix, plus de 100 millions d'euros, Bernardo Silva, 87 millions d'euros, ou même Bruno Fernandes, 112 millions d'euros pour le milieu de Manchester United. Cristiano Ronaldo coûte actuellement aux alentours des 42 millions d'euros. Et la première équipe, les gars, la plus chère actuellement, c'est l'équipe anglaise, avec des joueurs aussi qui coûtent très cher, comme Rashford, Sancho, ou même Declan Rice, le milieu de terrain. Ensuite, on va parler de la sélection espagnole, donc nouveau logo pour la Roja à gauche et la fédération espagnole à droite. Donc déjà le logo de l'Espagne il y a quelques années, donc quand l'Espagne dominait le football, avec bien sûr cette Coupe du Monde 2010, l'Euro 2008 et l'Euro aussi 2012 remporté, ils avaient ce logo. Ensuite ils avaient changé, donc le logo avant-hier c'était celui-là, et maintenant le nouveau logo de la sélection espagnole officiellement c'est celui-là, et cette fois-ci c'est le logo de la fédération espagnole qui ressemble à ça, donc celui-là il est très moyen. Ensuite, toujours avec l'Espagne, donc ils ont dévoilé aujourd'hui leur maillot extérieur pour l'Euro 2021 dans quelques jours. Donc ça sera ça, le maillot extérieur de l'Espagne. La même chose pour la Belgique aussi, qui a dévoilé aujourd'hui son maillot extérieur. La même chose pour la Suède, le maillot extérieur. Pour les Suédois, la même chose pour la Russie, le maillot extérieur. La même chose aussi pour l'Allemagne, ce maillot extérieur, ce maillot que je trouve plutôt beau quand même, le maillot allemand. Ce maillot tout noir porté par Serge Gnabry. Et aussi bien sûr Toni Kroos, c'est une petite info les gars sur le milieu allemand. Et c'est une mauvaise nouvelle bien sûr pour le Real Madrid, parce que Toni Kroos quitte le rassemblement de ses coéquipiers allemands à cause d'une blessure aux adducteurs. Le champion du monde allemand rentre à Madrid pour se soigner, donc du coup il est forfait pour les 3 prochains matchs de l'Allemagne. C'est matchs internationaux. Il rentre en Espagne du côté de Madrid pour soigner sa blessure. Et vous savez que dans quelques jours les gars, il y a ce choc contre Liverpool en Ligue des Champions. Il y a aussi le Classico dans quelques jours. Donc ça c'est une très mauvaise nouvelle déjà pour le Real Madrid. Et une autre mauvaise nouvelle, parce qu'un autre joueur est blessé, victime d'une blessure musculaire. Fede Valverde pourrait manquer 2 semaines avec les siens. Sa présence contre Liverpool pour le quart de finale de Ligue des Champions le 6 avril prochain est fortement compromise. Donc 2 milieux de terrain très incertains pour les futurs matchs merengue. Ensuite, toujours avec l'équipe du Real Madrid, donc la une aujourd'hui du journal AS, c'est marqué retour vers le futur. Gareth Bale va revenir au Real Madrid après l'Euro. La Juventus est disposée à écouter des offres pour Cristiano. Le retour de la BBC est possible, mais Haaland et Mbappé sont la priorité du club. Donc voilà la une aujourd'hui du journal AS, un retour vers le futur. Peut-être avec la BBC de nouveau réunis pour la prochaine saison. Bien sûr Benzema, Gareth Bale et Cristiano Ronaldo, si CR7 venait à revenir du côté de l'Espagne. Et le journal AS réaffirme que Cristiano Ronaldo souhaite retourner au Real Madrid. Donc affaire à suivre. Ensuite, toujours avec l'attaquant portugais Cristiano Ronaldo. Donc actuellement, il est au Portugal, bien sûr, CR7 pour les futurs matchs du Portugal. Donc ce soir, le Portugal reçoit l'équipe de l'Azerbaïdjan pour ce premier match, pour se qualifier pour la future Coupe du Monde 2022. N'oubliez pas que cette Coupe du Monde 2022 sera la dernière Coupe du Monde pour Cristiano Ronaldo. Il l'avait dit il y a quelques mois. Donc une photo de CR7 avec ses coéquipiers, bien sûr. On peut voir Félix. Et donc on peut voir un pouce levé, bien sûr Cristiano Ronaldo, tout va bien. Donc peut-être de nouveau décisif ce soir. Ensuite on revient en Espagne, on va parler de Moussa Dembélé, l'ancien lyonnais qui nous a fait une énorme frayeur hier. Donc Moussa Dembélé s'est évanoui lors de l'entraînement de l'Atlético Madrid hier. Il a subi une baisse de sa tension artérielle et est désormais sous observation. Donc ça a été filmé les gars. Donc Moussa Dembélé s'est évanoui en plein entraînement cet après-midi avec l'Atlético. Une baisse de sa tension artérielle a provoqué cette frayeur. Le joueur va mieux, ses signes vitaux sont rassurants, mais il restera sous observation. Force à lui. Donc j'ai pris quelques photos de la vidéo que j'ai posté les gars sur mon Twitter pour ceux qui veulent aller voir. Donc on peut voir Moussa Dembélé en train de s'étirer. Puis juste après les gars, il s'est évanoui, voilà, il est tombé en arrière. Donc bien sûr, tout le monde était choqué du côté de l'Atlético Madrid. Donc voilà, quelques heures après, il est bien sûr reparti en voiture. Moussa Dembélé a quitté le centre d'entraînement et il va mieux. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, regardez le programme de la journée. Donc ce soir à 18h, énorme choc. La Turquie reçoit les Pays-Bas pour cette première journée pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc déjà un gros match. La Belgique reçoit les Pays de Galles. Donc la France contre l'Ukraine, le Portugal reçoit l'équipe de l'Azerbaïdjan. Il y a aussi 4 matchs de l'Euro Espoir. Donc l'équipe de France commence elle demain. Il y a aussi des matchs pour se qualifier pour la future Coupe d'Afrique des Nations. Donc une journée très chargée. Ensuite, il y a aussi du football féminin. Il y a un match très important pour 2 équipes françaises. Donc l'équipe du Paris Saint-Germain et l'équipe de Lyon qui se rencontrent
pour ce quart de finale aller de Ligue des Champions. Donc ce soir, le match se déroulera au Parc des Princes à 18h. Il est diffusé sur beIN Sport pour ceux qui veulent regarder ce match. Donc le match retour, ça sera la semaine prochaine du côté de Lyon. Ensuite, les sportifs ont chuté au classement des personnalités préférées des 7-14 ans. Donc le top du journal de Mickey avec l'Institut Ipsos. Donc le premier, c'est toujours le chanteur Soprano. Deuxième, Big Flo et Oli. Le troisième, Eric Antoine. Et maintenant, Antoine Griezmann, les gars, est classé 8e. C'est le premier sportif classé dans ce journal. Donc il perd 2 places et Kylian Mbappé est passé de la 3e position à la 13e place, l'attaquant du Paris Saint-Germain. Ensuite, une déclaration de Théo Hernandez, donc il dit mon départ c'est une décision du club et de l'entraîneur et je ne sais pas pourquoi, mais le mieux pour nous deux. Donc il parle de lui et Hakimi, 2 anciens joueurs du Real Madrid qui ont quitté l'Espagne pour aller ailleurs, pour aller jouer du côté de Milan, un du côté de l'Inter, l'autre du côté de l'AC Milan. Donc il a dit c'était de partir le mieux. Si un footballeur ne joue pas, il ne peut rien prouver. Maintenant, on le fait tous les deux. Il prouve que c'est des très bons latéraux du côté de l'Italie. C'est vrai que Hakimi et Théo Hernandez du côté du Real Madrid, ça aurait pu être vraiment très très lourd pour cette saison. Et toujours avec le défenseur français, donc il revient sur sa non-convocation avec l'équipe de France. Il a dit ma convocation, je l'attends, mon portable a toujours du réseau et une batterie pleine, juste au cas où. Je vais continuer à tout donner pour l'obtenir, c'est un de mes objectifs, ça serait un rêve de jouer pour la France aux côtés de mon frère. Mais bien sûr, énormément déçu Théo Hernandez après cette très belle première partie de saison du côté de l'AC Milan que Didier Deschamps ne l'ait pas appelé. Et pour finir avec Hernandez, cette fois-ci on va parler de Lucas Hernandez, son frère. Donc Hernandez sur Kylian Mbappé. Vous savez que dans quelques jours ils vont se rencontrer. L'un joue du côté du Paris Saint-Germain, l'autre du côté du Bayern. Donc actuellement les deux sont avec l'équipe de France. Si un jour je dois l'affronter, je lui dirai 2-3 mots pour qu'il reste tranquille. Surtout qu'il a intérêt à jouer côté gauche parisien. S'il vient sur la droite, ça sera la guerre par rapport à ce match de Ligue des Champions. Paris contre l'équipe du Bayern. C'est vrai que Kylian Mbappé joue souvent sur le côté gauche. Lucas Hernandez joue lui aussi défenseur gauche. Donc normalement, il ne devrait pas s'affronter. Ces deux-là pour le choc de LDC dans quelques jours. Et toujours avec Hernandez, allez-vous demander des conseils à Griezmann avant Bayern PSG? Il a dit Grisou ne va pas pouvoir me donner beaucoup de conseils vu ce qu'ils ont pris contre Paris au Camp Nou. Donc là c'est un petit pic envoyé à l'équipe du Barça. Et pour finir sur ce gros match Paris-Bayern, donc Javi Martinez sur le quart de finale Bayern-Paris, il a dit je crois qu'en match aller-retour tout est beaucoup plus équilibré, ça sera du 50-50. On a très envie de jouer ces matchs parce que c'est ce dont on rêve quand on est footballeur. Bien sûr, tout le monde attend cet énorme choc de Champions League. Ensuite, une déclaration de André-Pierre Gignac. Il revient sur son poteau à l'Euro. Vous vous souvenez, cette finale contre le Portugal et ce poteau qui doit toujours hanter beaucoup de Français. Je ne sais pas si c'est le destin, je ne sais pas comment on peut appeler ça. J'essaie de frapper comme je peux et avec cet effet, au lieu de revenir sur Antoine, il part sur le côté. C'est un truc de fou. Je n'en ai pas dormi pendant des mois, voilà ce qu'a dit Gignac. Et les jours qui ont suivi la finale, je rêvais que j'avais mis le but et que j'étais en train de fêter ça avec les copains. Dommage, c'est simplement un rêve. Ensuite, Ansu Fati a été élu meilleur prodige de l'année 2021. Félicitations pour l'ailier Blaugrana. Dommage parce qu'actuellement il vit quand même une saison très compliquée avec sa grave blessure. Donc bon rétablissement à lui et félicitations pour son trophée. Et le classement plus en détail. Donc Ansu Fati, première position. Le deuxième c'est un français, Eduardo Camavinga. Le troisième c'est Gio Reyna, un joueur du Borussia Dortmund. On peut voir le reste du classement. Ensuite, on va parler de quelques coachs qui ont été licenciés ces dernières heures. Tout d'abord, Pascal Dupraz est licencié de son poste d'entraîneur de Caen et c'est officiel. Il y a aussi le coach du Bayer Leverkusen, Peter Bost, n'est plus l'entraîneur du Bayer Leverkusen. Licencié par ses dirigeants, il apparaît comme un favori pour prendre le banc de l'OGC Nice. Donc le Bayer Leverkusen, je crois sur les 8 derniers matchs, c'est seulement 2 victoires et beaucoup de défaites. Donc bien sûr, il faut changer quelque chose. Du coup, c'est l'entraîneur qui est licencié. Et aussi du côté de l'Italie, du côté de Frosinone, ancienne équipe de Serie A la saison dernière. Donc cette équipe qui évolue en deuxième division. Donc un champion du monde 2006 en remplace un autre sur le banc. Donc Fabio Grosso, l'ancien latéral gauche de Lyon, succède à Alessandro Nesta, la légende de l'AC Milan, licencié hier. Ensuite, un petit coup d'œil au meilleur buteur en club cette saison avec cette trêve internationale. Donc le premier, c'est toujours Robert Lewandowski, 42 buts
en club bien sûr, hein, toute compétition confondue. Donc il devance largement le deuxième, hein, qui est Haaland, et le troisième, Kylian Mbappé. Ensuite, alors que son contrat arrivait à son terme en fin de saison, Otavio prolonge avec l'équipe de Porto jusqu'en 2025. Et ça, c'est une bonne nouvelle, hein, pour l'équipe de Porto. Je sais qu'il y avait l'équipe de l'AC Milan qui avait des vues sur ce joueur. Donc du coup, il prolonge avec l'équipe portugaise. Ensuite, une déclaration du gardien de Séville, Bounou, qui a marqué un but il y a quelques jours, c'est incroyable. C'est difficile de décrire le fait de marquer, je ne savais même pas comment célébrer, c'est très étrange, vous êtes là dans votre but et puis tout d'un coup, c'est incroyable, un très bon sentiment, les attaquants beaucoup de chance de vivre ça, hein, de marquer des buts. Ensuite, on va parler du Stade de France qui sera transformé en vaccinodrome à partir du 6 avril prochain et c'est officiel, c'est tout simplement pour accélérer la campagne de vaccination contre la Covid-19. Ensuite, une photo du surpuissant Erling Haaland qui joue ce soir avec la Norvège du côté du sud de l'Espagne, hein, du côté de Gibraltar pour ce match, pour les qualifications pour la future Coupe du Monde. Donc ça sent un gros résultat et pas mal de buts inscrits par l'attaquant norvégien. Et toujours avec Erling Haaland, donc Luis Suarez préfère Haaland à Mbappé. Il a dit je suis un 9 donc je préfère le 9, celui qui fait la différence. Je vais un peu plus pour Haaland, mais Mbappé a un très haut niveau. Donc pour Suarez, il préfère tout simplement Haaland qu'à Mbappé. Ensuite, on va parler de Lucas Ocampos et les dirigeants du FC Séville souhaiteraient prolonger le contrat de Ocampos et fixer sa clause libératoire à 100 millions d'euros. L'Argentin est pour l'instant lié aux Andalous jusqu'en juin 2024 pour l'ancien Marseillais. Donc lui, je l'ai toujours trouvé très bon, hein, que ce soit du côté de Marseille ou même du côté de Séville. N'oubliez pas que Marseille l'avait vendu à l'équipe de Séville pour seulement 15 millions d'euros, alors que maintenant voilà, le FC Séville aimerait mettre une clause libératoire à plus de 100 millions d'euros, hein, pour le joueur argentin. Ensuite, les 8 remplaçants potentiels de Pirlo à la Juventus, parce qu'on sait que Pirlo, ça sent quand même le licenciement dans quelques semaines, hein, vu que cette saison, il n'y aura pas de Ligue des Champions et peut-être même pas de championnat, hein, vu qu'ils sont très loin derrière l'équipe de l'Inter. Donc il pourrait se faire licencier et du coup, on peut voir qu'il y a une liste de coach qui pourrait potentiellement le remplacer. On peut voir quand même des gros coachs, hein, comme Zinedine Zidane, le coach actuel du Real Madrid, et le grand favori, hein, ça reste quand même Max Allegri qui avait déjà entraîné cette équipe de la Juventus dans le passé. Et toujours avec Max Allegri, il a fait quelques déclarations. La seule offre que j'ai refusée, c'est celle du Real Madrid en 2018 car j'avais promis à la Juventus que je resterais. Il n'y en a pas eu d'autres. Donc voilà une petite déclaration du coach italien. Il parle aussi de Cristiano Ronaldo. La force de CR7 est d'avoir cet esprit programmé pour gagner. Il a remporté 5 trophées du Ballon d'Or, la Ligue des Champions, tant de titres, et pourtant il est là pour se donner une nouvelle motivation chaque jour. Et il parle aussi d'un ancien joueur qu'il a eu sous ses ordres, c'est Clarence Seedorf. Donc Seedorf était un joueur exceptionnel, mais aussi casse-couille. Une fois je l'avais mis sur le banc pendant 2 matchs, il m'a dit « Monsieur, je n'ai jamais été sur le banc 2 fois de suite ». Je lui ai répondu « Alors prépare-toi pour la 3e dimanche ». Donc voilà quelques infos, hein, sur Max Allegri. Ensuite, on revient en France, on va parler de l'Olympique de Marseille et 2 chefs de groupe de supporters de l'OM écopent de 9 mois de prison, dont 5 avec sursis pour les incidents du 30 janvier dernier à la Commanderie. Vous vous souvenez quand il y avait eu des supporters qui étaient rentrés au centre d'entraînement de l'OM, donc du coup il y a quand même 2 personnes, hein, qui prennent de la prison. Ensuite, ce jour-là, Balotelli en avait tellement rien à faire. Donc c'était un match entre Manchester City et Manchester United. On peut voir Balotelli, hein, donc je sais pas, il pensait à rien. On peut voir Ferdinand, on peut voir plein de joueurs qui étaient à côté de lui en train de le provoquer. Je sais pas ce qu'il avait fait, Balotelli. Maintenant, bien sûr, on l'a complètement perdu des radars, l'attaquant italien. Ensuite, une déclaration de Del Bosque. Il a dit « Quand on regarde un match, on ne voit pas Busquets. Quand on regarde Busquets, on voit le match dans son entièreté. » Donc en gros, Busquets fait le travail de l'ombre, même si depuis quand même 2-3 ans, hein, c'est plus le Busquets des années 2010, hein, bien sûr il commence à prendre de l'âge, mais bien sûr, hein, pour Vicente Del Bosque, Busquets reste un très grand joueur. Ensuite, Abidal révèle que Pochettino était sa priorité pour succéder à Valverde. Il a dit « J'avais sur ma liste Maurizio Pochettino, Quique Setién, Max Allegri et Xavi Hernandez. Quique Setién a été nommé, mais ma première option a été Pochettino pour succéder à Valverde, quand bien sûr l'ancien coach Blaugrana a été licencié. » Et pour finir ce Zap Image, on termine bien évidemment avec le premier match de l'équipe de France pour cette nouvelle année 2021. Donc l'équipe de France reçoit ce soir l'équipe de l'Ukraine au Stade de France. Donc mettez-moi un prono en commentaire. Donc moi je vais partir, j'espère, hein, sur une victoire bien sûr des Bleus. Je vais dire une belle victoire 4-0 de l'équipe de France ce soir contre l'Ukraine. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1420. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.